Vous regardez Espace TV, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La destruction des édifices publics ne doit pas être un moyen de protestation, notamment pendant la crise politique et sociale. C'est le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui l'a dit ce vendredi lors d'une rencontre avec les acteurs sociaux. Moli Condé les invite à intensifier les sensibilisations, les conscientisations des populations. De bonnes annonces en faveur de la presse guinéenne à la faveur d'un dîner ce vendredi au le président de la transition a promis plusieurs mesures pour le rayonnement et le soulagement des organes de presse guinéens. Et puis l'actualité telle que commentée, analysée et décryptée par les sites et journaux guinéens, ce sera dans la dernière partie de cette édition d'information avec Gibril Ba. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. C'est une activité de haute portée sanitaire qui a mobilisé toutes les sous-préfectures de Forêt-Caria ce samedi matin. C'est là que les autorités sanitaires du pays ont procédé au lancement officiel de la vaccination accélérée contre la COVID-19. À la même occasion, le ministre de la Santé, accompagné du gouverneur et le commandant de la région militaire de Kindia, ont sensibilisé les populations locales pour une adhésion à la campagne de vaccination. Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara, de retour de Pamela, suivez. C'est une forte délégation des autorités sanitaires de Conakry conduite par Dr Mamadou Pété Gallo, ministre de la Santé, qui a été reçue dans le district de Pamela, localité située à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Objectif, lancer les opérations de vaccination contre la COVID-19 en Flambée en Guinée. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. La vaccination est à côté de vous. Voilà, ils sont là juste derrière nous. Que ce soit maintenant dans l'école ou dans la caserne militaire ou à côté du marché ou au centre de santé, partout où vous voulez vous vacciner, vous n'avez pas besoin de prendre un taxi pour aller. Vous marchez avec votre famille pour aller vous vacciner. Pour toucher les cibles éligibles à l'intérieur du pays, le département de l'administration du territoire et de la décentralisation est mis en contribution. Dans la cité de Fodé-Katibitouré, les 10 sous-préfectures s'engagent à faire suivre le protocole sanitaire. Nous allons dire au président du district de passer le message à toutes les catégories, de se faire vacciner et c'est automatique fait. Dans sa stratégie de riposte accélérée, 500 000 enfants dont l'âge varie entre 12 à 17 ans sont visés dans les zones de Conakry et Kindia. Tous les enfants de Guinée peuvent se faire vacciner. Au-delà de la tranche d'âge qu'on a définie là, de 12 à 17 ans, les enfants au-delà de cette tranche feront partie d'un plan de riposte général. Donc ils sont concernés par la vaccination aussi. Les équipes sur le terrain vont se rapprocher d'eux et leur expliquer. Nous demandons à la population, s'ils ont besoin d'informations pour savoir qui doit être vacciné ou pas, de se rapprocher de l'ANSS et de ses démembrements pour avoir l'information. Plus de 500 000 doses de vaccins Pfizer sont acheminées dans les zones concernées et le lancement officiel de la campagne de vaccination des enfants est prévu ce lundi 11 janvier 2022. Je vous le disais au sommaire, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation fustige la destruction des édifices publics lors des manifestations politiques et sociales en République de Guinée. Pour lui, ces actes participent plutôt à mettre le pays en retard. Une alerte faite ce vendredi lors de sa rencontre avec les organisations de la société civile. Moli Condé les invite à dire aux citoyens d'user d'autres recours légaux pour exprimer leur colère. Il rassure par ailleurs qu'il répond souvent à certains messages sur les réseaux sociaux. Alcé Inibari, Yacouba Traoré pour plus de détails. Pour mieux camper le sujet, nous remontons le temps au 23 décembre 2021, quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Nous sommes sur l'axe Le Prince. Ici, pour se repérer la nuit, il faut compter sur l'électricité des ménages ou encore les lumières des véhicules. Les manifestants ont détruit la plupart des lampadaires. Ceux qui restent sont vétustes. L'incivisme des citoyens, parfois la colère exagérée des jeunes contre les biens de l'État, voilà bien d'obstacles à l'épanouissement de la zone. Pas normal. S'il faut manifester, il se manifeste contre les armées, pas contre ce que le président de la République guinéenne a fait pour les Guinéens. Voilà aujourd'hui, si tu es sur la route, tu ne peux même pas voir s'il y a quelqu'un devant toi. Parce que tout c'est ça, dans les manifestations, ils n'ont pas bien manifesté.
Cependant, avec la venue du CNRD au pouvoir, les dispositions sont en train d'être prises pour réhabiliter ces poteaux électriques. Le ministère de l'Énergie dispose de l'un des plus gros budgets de la transition, assure le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. L'argent qu'on est aujourd'hui en train de dépenser pour éclairer la ville de Conakry, parce que les lampes solaires ont été détruites à cause de la colère. Donc, encore une fois, nous sommes tous les jeunes. Vous avez des ministres jeunes qui sont vos interlocuteurs. Quelle que soit notre frustration, ce n'est pas très coûteux d'écrire ou d'interpeller. Vous avez plusieurs manières aujourd'hui de nous interpeller. À l'intérieur du pays, c'est le pire. Les tribunaux ont été saccagés, les logements des responsables territoriaux vandalisés. Aujourd'hui, il est même difficile d'installer les nouveaux administrateurs locaux. Un constat amer dressé par Mori Kondé. Aujourd'hui, vous partez dans la région de Mamou. Nous avons du mal aujourd'hui, dans beaucoup de régions, à loger les administrateurs territoriaux, simplement parce que les infrastructures qui ont été construites lors des fêtes tournantes ont été détruites à cause de la colère. Vous partez aujourd'hui dans des localités comme Pita là-bas, on n'a pas où installer les procureurs, les juges, en un mot le tribunal. Parce que les bâtiments qui ont été construits il y a moins de 3 ans ont été détruits à cause de la colère des jeunes que nous sommes. Désormais, le ministre de l'Administration invite la société civile à procéder à la sensibilisation des citoyens. Mieux, avec les réseaux sociaux, il est très facile d'interpeller les dirigeants. Moi, à longueur de journée, je suis tagué sur des publications des citoyens. Parfois, quand les gens ont des questions, ils me taguent. Mais la plupart du temps, la réponse est tout de suite systématique. Dès que je sens qu'au niveau du débat public, il y a des incompréhensions ou bien il y a une confusion sur une question donnée, tout de suite, je prends le soin de demander à mes collègues d'écrire pour éclairer la lanterne. Il reste à savoir si le message sera bien cerné par les citoyens, car pour le moment, le CNRD bénéficie d'une période de grâce. Alseni Baldé, et puisque nous y sommes, une manifestation de protestation a eu lieu ce samedi matin au quartier Lambagny-Waria dans la commune de Ratoma. Les jeunes de ce quartier protestaient contre la vente, disent-ils, d'un terrain devant servir à la construction de leur maison des jeunes. Ils accusent l'ancien chef de quartier d'avoir vendu le terrain aux particuliers. Mohamed Junior Diallo, Mohamed Kapelosila. Protester contre la vente illicite du site devant abriter la maison des jeunes et le centre de santé est l'objectif de cette manifestation déclenchée ce matin par les jeunes de Lambagny-Waria. À en croire les protestataires, le site est une zone réservée de l'État, mais octroyée par l'un des fils du feu général Lansana Conté aux jeunes du quartier. Ces jeunes manifestants disent avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités compétentes pour la récupération de ce domaine, mais en vain. La personne incriminée dans cette vente de terrain dit ne pas comprendre l'agitation des jeunes contre sa personne. Les responsables savent que je suis loin de ça. C'est une vérité, ça a été vendu à quelqu'un, il a ses papiers officiellement délivrés par l'État. Est-ce que quelqu'un peut retirer là-bas? Elhadj Abdoulaye Souma décline toute responsabilité, estimant que le domaine a été plutôt vendu par l'État guinéen. Au cours de cette manifestation, plusieurs jeunes ont été blessés, d'autres interpellés par les forces de l'ordre, dont le secrétaire administratif de la récupération et porte-parole des manifestants. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le chef de l'État promet de rehausser la subvention pour la presse et un allègement des redevances que les organes de l'audiovisuel doivent payer à l'ARPT notamment. Ces annonces ont été faites lors de la rencontre vendredi avec la presse au Palais Mohamed V. Djibril Ba revient sur les temps forts de cette rencontre. Les associations et les patrons de presse n'ont pas hésité un seul instant pour étaler les difficultés que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leur profession. Il est évident que le journaliste doit vivre de son métier. Cette assertion a motivé les hommes de médias devant le président de la transition. Par ailleurs, j'ai entendu vos requêtes. J'instruis le Premier ministre à prendre
toutes les dispositions pour apporter les réponses satisfaisantes à vos demandes. Je peux vous garantir que votre subvention sera revue à la hausse. Et cela dans la loi des finances rectificatives. Et un allègement de vos paiements des redevances sera fait. La construction de la démocratie passe nécessairement par la liberté d'expression. Les nouvelles autorités se mettent dans cette logique pour enraciner cette valeur. Elles invitent par la même occasion la presse à ne pas se démarquer dans cette mission, puis utiliser d'autres approches pour donner une belle image au pays. Je vous garantis la liberté d'expression, mais dans les limites de la loi. La liberté, oui, mais le désordre, non. J'espère très sincèrement pouvoir compter sur vous, sur votre responsabilité, la qualité de votre service et votre professionnalisme. L'une des grandes annonces du colonel Mamadi Doumbouya en faveur de la presse est la construction d'une maison de la presse. Il précise que ce sera l'un des chantiers de la transition. Au sortir de cette audience, notre rédaction a rencontré quelques patrons de médias et responsables d'associations de presse. À les entendre, les problèmes sont réels et énormes et le secteur a effectivement besoin de l'apport de l'État pour lui permettre de faire face aux énormes charges. Abdelrahman Diallo, Mohamed Kapelosila et Mamoudou Boulere Diallo. Le président de la transition dans la dynamique de la refonte de l'État a convié la presse privée guinéenne à une rencontre. Il veut partager cette volonté avec les hommes des médias qui n'ont pas hésité de parler de leurs difficultés. Donc nous avons demandé au chef de l'État de nous aider dans l'allègement de cette redevance. Et deuxième point de l'audience, nous avons demandé au président de la République de permettre à ce qu'il y ait un accroissement de l'assiette de la subvention que l'État accorde aux organisations, aux médias privés du pays. Et là également, il était question pour nous d'expliquer au président de la République que contrairement aux réalités des autres pays frontaliers tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Mali, où la subvention que l'État accorde aux médias est vraiment une subvention conséquente. Donc il était important pour nous d'attirer d'abord l'attention du président de la République sur cet état de fait avant de lui demander de rehausser. Parce qu'actuellement, la subvention en République de Guinée est de 3 milliards et quelques poussières pour l'ensemble des médias. Cette rencontre a été vivement saluée par l'ensemble des participants, mais toutefois de nombreuses préoccupations sont à résoudre. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée exprime ses réserves et ses attentes. Nous avons dit au président qu'il y a eu beaucoup d'autres doléances des patrons que nous accompagnons, on n'est pas contre. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une maison de la presse. Oui, le président dit qu'il va construire avant la fin de la transition. Là également, nous demandons à ce que le syndicat ait son siège dans la future maison de la presse qu'on va construire. Se battre pour une meilleure condition de travail des journalistes, telle est la préoccupation du SPPG. Nous demandons à ce qu'ils pensent aux conditions de vie et de travail des pauvres employés des médias. Les journalistes guinéens ou les employés des médias guinéens en général n'ont pas de contrat de travail. Depuis des années, nous nous battons pour qu'il y ait au moins une convention collective. On n'arrive pas à l'avoir, ça cause problème. Cette rencontre a permis d'élucider les multiples problèmes auxquels les journalistes et patrons de presse sont confrontés pour l'exercice de leur métier. Un mot de politique dans cette édition d'information. Abdoulaye Ba, l'ancien président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kindia et cadre de l'UFDG, met le pied dans la fourmière. Il n'a pas cautionné la mise en place des collectifs des partis politiques CPP. Il persiste et signe que l'UFDG ne devrait pas coaliser avec le diable. Que sont ces partis satellites qu'il accuse de cautionner le troisième mandat de Alpha Condé? Il a été joint au téléphone par notre rédaction. Suivez sa réaction. Ce qui reste clair, ce n'est pas une solution qu'on rend à la démocratie. Lorsque, dans un pays pareil,
Dieu, dans sa miséricorde, a réussi à démasquer ceux qui ont un comportement volatile, qui cause un dommage à ceux qui luttent, à ceux qui défendent les valeurs républicaines et morales et démocratiques, nous devons les laisser ensemble. Et que ceux qui ont lutté pour défendre la Guinée, sa dignité, les valeurs républicaines doivent également rester ensemble. Ceux qui sont défendus comme troisième mandat sont connus. De grâce que chacun évolue sur le terrain politique guinéen et que les Guinéens tranchent. Voilà ce qu'on attend, n'est-ce pas, de la classe politique dans un contexte après coup d'État qui a mis fin à un coup d'État constitutionnel. Il faut dire que suite à cette sortie, le président de l'UFDG s'est excusé auprès de ceux qui se sont estimés offensés par cette sortie. Cellou Dalein Diallo a d'abord regretté les propos de Abdoulaye Ba qui s'en est pris à des leaders de partis membres du CPP dont l'UFDG, son propre parti, est membre fondateur. Ensuite, l'ancien Premier ministre a présenté ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés et avant de réaffirmer son engagement à œuvrer pour la consolidation du CPP dans le respect de tous ses membres. Et il a dit en ces termes, je cite, « Chers collègues, leaders des partis membres du CPP, le président de l'UFDG regrette les propos de Abdoulaye Ba qui s'en est pris à des leaders des partis membres du CPP, dont l'UFDG, son propre parti, est membre, je le disais. L'UFDG présente ses excuses à ceux qui ont été offensés et raffirme son engagement à poursuivre les travaux pour la consolidation de ce collectif, a-t-il tweeté sur sa page. Suite au décret lu à la télévision nationale portant nomination des magistrats dans plusieurs villes du pays, l'heure est aux cérémonies de passation de services. Au tribunal de première instance de Mamou, par exemple, le nouveau président Oumar Diallo et le procureur Souleymane Kouyaté ont officiellement pris fonction vendredi en présence de toutes les autorités de la région. Abdoulaye Diallo, Alpha Oumar Ba et Tierno Amadou Bari depuis Mamou. Après 5 années et plusieurs mois de service au parquet du tribunal de première instance de Mamou, le désormais ancien procureur de ce tribunal n'a pas omis de remercier ses collaborateurs avant de demander les populations de la ville Carrefour d'accompagner son remplaçant lors de la cérémonie de passation de service ce vendredi 7 janvier. Nous demandons également à la population de Mamou d'accepter notre frère Souleymane Kouyaté qui est venu. Je suis sûr et certain qu'il est à la hauteur. Et si toutefois vous lui apportez votre concours, je suis sûr et certain qu'il va continuer à maintenir le même élan de travail. Et certainement l'insécurité que nous combattons tous les jours, il pourra réussir. Pour sa part, le procureur entrant a égrené ses priorités en ces termes. De combattre la criminalité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Mamou est réputée une zone où sévissent les coupeurs de route, des criminels de tout genre. Quant au président entrant et sortant, ils ont à tour de rôle montré leur engagement vis-à-vis de la mission qui les incombe. Bon, la mission du magistrat du siège, c'est lire, interpréter, appliquer la loi. C'est sa mission régalienne. Ça a été ma mission ailleurs, ça le sera à Mamou. Je pense que j'ai accompli ma mission. C'est vrai que Mamou m'a marqué. Et je ne pensais pas quitter de sitôt. Mais j'estime que celui qui vient à ma place fera mieux que moi. À noter que c'est en présence des autorités administratives, régionales, préfectorales et communales que cette cérémonie de passation s'est déroulée et a pris fin par l'installation des nouveaux procureurs et présidents du dit tribunal. Le débat se poursuit autour du fonctionnement du budget national. À Kindia, des cadres étatiques mobilisés par les acteurs de la société civile sont longuement revenus sur des concepts pouvant mener à son élaboration et son fonctionnement. L'initiative vivement saluée dans les localités depuis Kindia. Voici la correspondance de Aboubakar Silla.
aussi bien à Conakry que dans les préfectures, les échanges entre les cadres étatiques se sont déroulés en français dans les langues du terroir les plus parlées et ont porté sur la compréhension simplifiée du budget ainsi que les sources fiables d'informations accessibles aux citoyens. Les travaux souvent consistaient sur d'abord, comme on parle de la communication budgétaire, il faut vraiment expliquer le cadre institutionnel qui nous donne le droit d'accéder aux informations budgétaires, mais aussi il faut les expliquer le processus budgétaire. Cette rencontre est une manière de susciter l'intérêt chez les citoyens et de les édifier sur le budget national ainsi que le droit que leurs confrères d'être sensibilisés et informés. Et nous sommes sortis de cette salle avec l'idée de partir faire une retransmission de ce que nous avons appris ici auprès de nos frères et sœurs qui nous attendent à la maison parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là, ils n'ont pas cette information. Dans chacune des localités, un total de 50 participants venus des différents groupes socio-professionnels ont participé à ces échanges avec les cadres étatiques. Une initiative saluée dans la foulée par bon nombre de participants. Avant, quand on parle du budget national, on était vraiment profane. Mais aujourd'hui, ça nous permet de connaître réellement le budget est constitué de quoi et de quoi. Et comme nous, acteurs de la société civile, nous pouvons nous servir de ce budget pour faire des contrôles internes au niveau de nos préfectures. La communication sur le budget national a été au centre des échanges. Il faut souligner que le mode d'élaboration du plan d'action d'investissement pris en compte dans le budget d'affectation spéciale a aussi coulé encre et salive dans les localités de Kindia, Pita, Mali, Dabola, Tougué, Lelouma, Sigiring et Kour. De Kindia, direction Kankan, où un jeune coiffeur vient de fabriquer un petit bateau de 4 places à l'aide des résidus de véhicules et une motopompe. Mamadi Diallo entend fabriquer d'autres navires de grande capacité si toutefois les moyens lui sont donnés. Alpha Omar Koita, notre correspondant régional, l'a rencontré pour vous. Suivez son reportage. Mamadi Diallo, 43 ans, est réparateur de tondeuses électriques dans la commune urbaine de Kankan. Parallèlement, il fait de la coiffure dans son petit atelier. Il vient de fabriquer un bateau de 4 places, fruit de 15 ans de réflexion et de dur labeur. J'ai constaté que chaque jour qui passe, les gens se noient au fleuve. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de fabriquer ce petit bateau pour venir en aide à la population. Ce bateau est conçu à partir des résidus des véhicules, notamment des réservoirs adaptés à cette création, une motopompe à laquelle est fixée une hélice qui permet de propulser ce petit navire à l'eau. J'ai conçu ce bateau à partir des réservoirs de véhicules, des fers à béton, des tôles et une motopompe qui sert à le propulser à l'eau. Ce jeune créateur envisage de mettre sur pied un bateau de grande capacité si les moyens lui sont donnés. Je demande aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté de me venir en aide pour que je puisse atteindre mon objectif. Si Dieu me donne les moyens, j'ai en vue la fabrication d'un bateau de 20 à 30 places. Mamadi Diallo, le jeune ingénieur, est marié à une femme et père de 8 enfants, dont 2 garçons. C'est grâce à ces activités qu'il parvient à faire face aux besoins de sa famille. Retournons à Conakry et partons à Sanoya où les habitants se plaignent de la poussière. Ils ne peuvent plus laisser leurs habits dehors. Chaque heure, il faut balayer, nettoyer les maisons pour trouver où même s'asseoir. Désemparés, ils nous ont fait part de leur indignation. Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri Kamara les ont rencontrés. Sur le toit des habitations, il suffit d'un simple regard pour le constater. La poussière, partout et dans tous les foyers. Ici, c'est même difficile de déterminer la couleur des tôles. Nous sommes à Sanoya, dans la préfecture de Koya. Chaque heure ici, c'est le même rythme pour Baourou. Partout ici, c'est la poussière. On vous prie, on prie le bon Dieu que
Vraiment, on fait de cours à les gouvernements, ils n'ont qu'à nous aider pour l'affaire de la poussière là, sinon on souffre énormément. Balayer chaque heure pour s'offrir un peu de propriété. Dans le quartier, certains ne se donnent plus ce travail, épuisés par les multiples couches de poussière qui se posent sans arrêt. Elles salissent les habits, impactent les arbres et obligent parfois Mamadi Kourouma, professeur de français, à fermer les classes pour sauver les enfants. Actuellement même, dans chaque classe, on a au moins 2 ou 3 élèves qui sont malades. À chaque fois qu'on leur demande, mais vraiment, que faire? Ici, la poussière ne prend pas de vacances. Aujourd'hui, et malgré l'air totalement altéré, les habitants décrivent la situation comme acceptable, car à certaines heures, personne ne peut rester dehors. À partir de 20 h, on ne peut pas rester dehors. Avant, le prise de pouvoir de CNRD, on l'a donné ici, du Copresse. Il a gratté tous les goudrons. Maintenant, il a mis le granit. Depuis qu'il a mis le granit là, sans faire le goudron. Maintenant, le granit là est en train de souffrir. Quand vous passez, vous ne pouvez pas passer sur la route là. Et cette route dont on parle, la voici, la bretelle Kagbelen-Sanoya. Complètement dégradée, presque jamais arrosée, elle dégage une grande quantité de poussière et tous les riverains en payent les frais. Ça fait presque 5 à 6 mois qu'on est confronté à ces problèmes ici. Donc, quand on vient, on a du mal à s'asseoir dehors. Et même si on reste dedans aussi, c'est pratiquement la même chose. Sur cette route, il suffit de laisser 5 minutes sa voiture pour avoir du mal à la reconnaître. Les habitants sollicitent l'aide des autorités et pensent aussi que l'usine Daimon Ciment laisse échapper dans les foyers quelques quantités de poussière. Autre actualité, le gouverneur du district 9101 du club Rotary est en Guinée. Il est rentré ce week-end et son séjour s'inscrit dans le cadre d'une visite de terrain et de rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes. Antoinette Dédé, au niveau Guy, nous fait le point. Cette visite du gouverneur du district 9101 du club Rotary est l'accomplissement d'une des missions qui lui est assignée pendant son mandat. Elle consiste à superviser les actions déjà posées sur le terrain et prendre en compte les manques à gagner. Au cours de cette visite-là, il s'entretient avec les Rotariens pour prendre connaissance de tout ce qui est acquis et tout ce qu'il y a comme problème éventuel et il les accompagne en termes de conseils pour l'atteinte des objectifs que chaque club se fixe. Le gouverneur va également rencontrer les autorités du pays pour parler des projets futurs du club. Ensuite, au cours de sa visite, nous profitons aussi de son séjour pour qu'il rencontre les autorités les plus haut placées du pays, afin qu'il puisse échanger avec eux sur les objectifs de Rotary et l'accompagnement éventuel que les autorités peuvent nous faire dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Servir pour changer les vies, voilà le maître mot de l'organisation. Christopher Foster est bien heureux de retrouver ses pairs. Je suis heureuse encore pour le soutien des Rotariens, pour les objectifs de Rotary international. Et les Rotariens sont des hommes et femmes professionnels et engagés avec des choses pour donner quelque chose de bon pour la communauté. La visite va durer 5 jours et va permettre au gouverneur de participer à la remise de dons dans certaines localités du pays. Je vous le disais, l'actualité telle que commentée, analysée, décryptée par les journaux et sites guinéens, c'est tout de suite. Il est déjà installé sur ce plateau. Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Alors, beaucoup d'actualités cette semaine, mais on commence avec la mise en place de la nouvelle plateforme. C'est bien le collectif des partis politiques guinéens. Et effectivement, David, la dominante a été cette actualité, cette information cette semaine. Et bien, les acteurs de la vie de la nation ont décidé de faire la paix entre eux. Donc, le titre qui a beaucoup plus retenu
l'attention de l'opinion, si vous voulez, des lecteurs, a été celui du site d'information Guinée News qui a titré à sa une « C'est une tactique du coup de coude ». Donc, le site d'information a dit que les acteurs de la vie de la nation ont voulu faire la paix, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Et puis, l'autre aspect, c'est une manière pour eux de contrebalancer l'hégémonie du président de la transition, le colonel Doumbouya, donc dont l'ombre planerait un peu trop sur l'appareil d'État. Et puis, dans cet article, l'auteur est allé jusqu'à dire que la création de cette plateforme, de ce collectif des partis politiques, résulte du flou entretenu par le CNRD, le Comité national du rassemblement et du développement sur la durée de la transition, et qui renvoie d'ailleurs cette épineuse question sur la table du Conseil national de la transition, vous savez, dont la gestation pose aussi problème au niveau entre les parties prenantes au processus. Donc, toujours, le site d'information Guinée News a fait savoir que le CPP, c'est-à-dire le collectif des partis politiques, voudrait participer à la conception de la Constitution et puis du Code électoral et de l'OGE. Vous savez, l'OGE, c'est l'organe de gestion électorale. Donc, Guinée News n'a pas laissé ce passage aussi pour dire que au lendemain de la création de ce collectif, c'est que les leaders veulent marquer leur présence parce que à un moment donné, David, ces leaders ne sont plus audibles, donc ils veulent marquer leur présence, mais sur le terrain. Oui. Voilà, sur le terrain. Donc notre confrère précise que c'est quand même cette volonté des leaders politiques, mais derrière, il y aura quand même des rivalités qui vont être dévoilés au grand jour quand ils vont s'entendre. Donc, le site d'information dit « Ce sera alors chacun pour soi et Dieu pour tous ». Mais à ce collectif, le RPG Arc-en-Ciel pose des conditions pour y adhérer. Oui, effectivement, c'est le site d'information Mosaïque qui a balancé cette information cette semaine. Donc, le parti pose effectivement des conditions. Donc, il y a eu la réaction du porte-parole Suleiman Keita qui a dit en substance, s'il y a des convergences, on n'a aucun problème de participer à une plateforme qui mettrait ensemble des formations politiques du pays pour accompagner la transition en vue d'une sortie heureuse. Voilà. Donc, de passage, il y a cet autre site d'information, Africa Guinée, qui a dit que la sortie de Suleiman Keita, c'est une manière de mettre la pression, si vous voulez, le suspense au niveau de cette plateforme. En même temps, le site d'information a précisé que Dr Ousmane Doré et Sékou Gouressi Kondé ont été au siège du RPG Arc-en-Ciel pour soumettre ce mémorandum aux responsables de ce parti RPG Arc-en-Ciel. Donc ces derniers devaient mettre en place une commission, d'abord, c'est-à-dire observer qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc le RPG n'a pas adhéré à cette plateforme, à ce collectif. Donc Suleiman Keita, le porte-parole, c'est-à-dire du RPG Arc-en-Ciel, a insisté pour dire que notre participation au CPP dépendra de ce qu'on conviendra sur la préoccupation de l'ensemble des parties prenantes. Alors, l'autre actualité qui a quand même retenu encore plus d'attention, c'est cette autorisation accordée à Alpha Condé, l'ancien président de la République, à sortir du pays pour se soigner. Oui, ça a été aussi l'une des dominantes de l'actualité. C'est le journal L'Aigle Info qui a consacré cette information, cette actualité à sa une. Donc, l'ancien président Alpha Condé est autorisé de sortir hors de nos frontières. Donc, il y a quand même cette condition qui a été imposée, si vous voulez, à l'ancien président, c'est-à-dire son traitement à l'étranger ne doit pas excéder un mois, sauf avis contraire de son médecin, selon le journal L'Aigle Info. Donc, notre confrère poursuit pour dire que les nouveaux maîtres de Conakry ont ainsi accédé à la requête de la CEDEAO. Vous savez, c'est la CEDEAO qui a mis la pression sur la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, dans les colonnes du journal L'Aigle Info, il y a quand même cette joie, cette satisfaction qui a été exprimée par les militants du parti RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, depuis le 5 septembre dernier, les militants du RPG Arc-en-Ciel n'avaient aucune information de leur champion. Le champion, c'est Alpha Condé. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, toujours dans cet article du journal L'Aigle Info, il y a un acteur de la société civile qui s'est exprimé pour dire attention
Alpha Condé est un patient qu'il faut encadrer. Donc il faut, selon lui, mettre en place un périmètre de sécurité pour ne pas qu'il ait accès à ces réseaux. Et puis il y a ce journal, pour finir rapidement, David, le journal Le Populaire, qui n'a pas été vraiment tendre envers l'ancien président Alpha Condé. Le journal Le Populaire dit Alpha Condé est un colis bon pour la déportation, reviendra pas, le moins que l'on puisse souligner est qu'Alpha Condé a son permis de quitter son pays. Donc, ce qui veut dire qu'Alpha Condé ne reviendra pas sitôt, donc sans avoir été jugé, condamné ou innocenté pour les présumés crimes de sang et crimes économiques qui lui sont attribués. Il s'en ira comme un colis encombrant, bon pour la déportation. Et le journal Le Populaire aussi a enfoncé le clou pour dire qu'Alpha Condé emportera avec lui et sur ses frêles épaules leur colis de la responsabilité d'avoir choisi de s'éterniser au pouvoir à la fin de ses 2 mandats successifs, durant lesquels il a contribué à opposer comme jamais ses compatriotes les uns aux autres et d'envoyer en enfer une partie des membres de la communauté nationale. Donc tout cela au mépris de la Constitution. Vous savez, il a juré d'être le premier défenseur de la Constitution. Ouais. Donc le journal, comme je l'ai dit, n'a pas été vraiment tendre envers l'ancien président. Donc voilà l'essentiel de l'actu qui a été traité par les journaux et sites d'information guinéens. Merci donc à vous, Djibril Ba. Merci, David. Alors, avant de poursuivre, je vous dirais merci. Moi, vous allez retrouver juste derrière le plus reportage. Mais là, je vous dirai bonsoir à Morovia, à Kakata et Vayama. Vous nous suivez au Libéria. Merci de votre attention et au revoir. Ils sont 400 étudiants de l'université unique à bénéficier de ces diplômes à l'occasion de cette cérémonie organisée ce samedi au stade général Lansana Conté de Nongor. Cette remise marque la fin de 3 années de formation universitaire pour certains et professionnelle pour d'autres. En se mobilisant pour célébrer cette séparation, l'administration de l'université tente de confier ses étudiants aux différentes entreprises pour leur employabilité. À vous, animateurs du tissu économique, talentueux gestionnaires des entreprises, en sollicitant vos bénédictions et vos prières de réussite pour la jeunesse guinéenne, en lutte courageuse pour soit la poursuite de leur études post-universitaires, soit la conquête du premier emploi dans un environnement où la concurrence s'impose. La formation reçue par ces étudiants au cours de ces 3 années rassure les responsables quant à leurs compétences sur le marché de l'emploi. Vous saurez tirer profit des moyens que nous avons mis à votre disposition tout le long de votre future carrière. Cette 20e promotion porte le nom de Youssouf Dekazi Kamara. En participant à cette remise, il prodigue quelques conseils aux jeunes diplômés. La vie va leur apprendre continuellement qu'il faut continuer à se former en acceptant de se tromper, en acceptant d'échouer et de recommencer de manière perpétuelle. Les récipiendaires qui sont désormais sur le marché de l'emploi saluent la qualité de la formation reçue dans cette université. Nous sommes fiers de notre formation acquise dans cette université avec des professeurs chevronnés et professionnels. Nous sommes également fiers d'être couronnés de ce diplôme, mais aussi et surtout des atouts importants pour notre vie professionnelle. L'université unique est spécialisée dans la formation universitaire et professionnelle. Chaque année, elle met des étudiants sur le marché, une façon d'ouvrir la porte à d'autres pour se former. C'est la 45e promotion de l'École nationale des instituteurs qui vient d'être certifiée ce samedi devant les parents, encadreurs, amis et responsables éducatifs. Avant de donner les diplômes aux ayants droit, le directeur des études s'est dit certain que ces jeunes ont reçu tout ce qu'il faut pour assumer les fonctions d'enseignants. Les élèves maîtres que nous accompagnons aujourd'hui au nombre de 228, dont 121 femmes, sont certifiés et se trouvent dans l'antichambre de la vie professionnelle.
Après 2 ans de formation en institution et en milieu de travail dans le cadre de l'insertion professionnelle, nous osons affirmer qu'on peut conférer à ces enseignants en puissance la compétence nécessaire à tenir une classe de l'élémentaire. Nous estimons que leur sortie sera un appui pour l'école guinéenne et pour cela, nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande famille de l'éducation. L'enseignement est un choix de vie, rappelle la directrice nationale de la formation professionnelle. Elle prodigue des sages et utiles conseils aux nouveaux diplômés. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. En apprenant, vous enseignerez. En enseignant, vous apprendrez inéluctablement. Ces étudiants semblent comprendre le message. Ils profitent de l'occasion pour inviter les jeunes à s'intéresser à la formation professionnelle, un secteur pourvoyeur de l'emploi, disent-ils. Il y a tellement de jeunes qui ont fini leur licence. Ils pensent que faire la licence, c'est-à-dire c'est de rentrer au paradis. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Et ils oublient automatiquement les écoles professionnelles. Et c'est là-bas, il y a l'emploi. Au pas de l'optimisme, la fête, la musique et la danse clôturent cette cérémonie de remise de diplômes.